Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière que je vous enregistre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, je suis art thérapeute et je travaille dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital gériatrique du Val d'Azergues à Alix. Et avec ma collègue animatrice, on a travaillé sur un conte. On a créé un conte pour les résidents sur la thématique du lien. Parce que en cette période un petit peu particulière, il y a quelque chose qui est très très important et qui reste malgré toute la distanciation qu'on peut faire au niveau physique, c'est le lien. Le lien qui est vital à l'être humain pour vivre, qui est très présent chez les personnes de tous âges, puisque ce lien, il est propre à l'être humain. Et il est très très important de le conserver. Et dans cette optique-là, nous avons créé donc ce compte pour les résidents et nous travaillons sur un projet autour du lien. Nous allons demander à chaque résident de pouvoir s'exprimer à travers un message, de donner un message que l'on va écrire sur des drapeaux de couleur que nous allons accrocher à l'extérieur de l'hôpital sur les rambardes. Et ce que nous vous proposons avec Katia, l'animatrice, et moi-même, c'est de participer, vous aussi, à ce projet, parce que nous souhaitons, c'est que le lien intérieur devienne un lien extérieur et se propage au plus loin qu'il puisse le faire. Notre souhait, c'est vraiment ça. Alors, ce que nous vous proposons à vous tous et à tous ceux à qui vous voulez faire passer ce lien, c'est de participer, de créer aussi, vous, vos messages sur des tissus ou sur des papiers de couleur, de nous en envoyer les photos. Si vous souhaitez une adresse mail, envoyez-moi un message privé. Je vous donnerai l'adresse mail professionnelle sur laquelle vous pourrez envoyer ces messages. Donc, avant de vous lancer dans ce projet, eh bien, je vais vous partager le compte que nous avons créé pour les résidents. Alors, bon voyage. Au début du XXe siècle, sur les côtes bretonnes, non loin de la côte de Granit Rose, existe une commune en bord de mer nommée Paimpol. Là-bas vit un jeune couple prénommé Loïc et Catel. Ils se sont rencontrés il y a de cela plusieurs années, pendant un fest-noz. Lorsque leurs regards se sont croisés, la terre s'est dérobée sous leurs pieds. Cette impression de se connaître depuis toujours, cette nuit qu'ils ont passée à se raconter leur vie, en y retrouvant tant de similitudes et à danser ensemble jusqu'à l'épuisement, c'est certainement ça que l'on appelle la rencontre de son âme sœur. Depuis cette soirée, ils ne se sont jamais séparés. Ils s'aiment d'un amour pur et infini. C'est pour fêter et célébrer ce lien invisible qui les unit qu'ils décident de se marier. La cérémonie est simple, à leur image. Catel a la couronne de fleurs d'oranger traditionnelle et Loïc sa tenue du dimanche. Elle s'est déroulée devant le seul arbre présent sur la falaise qui fait face à la mer. Cette mer qui, pour eux, représente la vie dans ces moments de douceur claire et bleue, mais aussi ses tumultes et ses colères pendant les jours de tempête. Cet arbre qui devient celui d'une promesse. C'est ce jour que Catel a brodé un mouchoir avec leurs initiales et l'a offert à Loïc comme souvenir de cette journée si importante à leurs yeux. Ce morceau de tissu qui symbolise leur amour, sincère et profond. Loïc est honnête et franc. Il est pêcheur et vient de se faire embaucher chez ceux que l'on appelle les Terre-Neuva. Il doit partir très bientôt en Islande pour pêcher la morue. Catel est une jeune femme dynamique et exerce le métier de couturière
avec une grande dextérité. Il rêve de fonder une famille. Vient le jour du départ. Catel lui fait promettre de revenir et lui dit qu'elle viendra au bord de la falaise où ils se sont mariés pour l'attendre et lui envoyer toutes ses pensées les plus douces. Avant de partir, Loïc vérifie qu'il est dans sa poche le mouchoir brodé par sa bien-aimée. Il lui a demandé d'y mettre quelques gouttes de parfum. Cette effluve fleurie qu'il prend tellement de plaisir à sentir dans le cou de sa petite femme chérie. Loïc s'éloigne du port à bord du grand voilier, le Carantèse Armor, ce qui signifie amour de la mer, avec toute l'équipe de marins-pêcheurs. Catel reste seul. Lui vient l'idée de confectionner chaque jour un drapeau de couleurs vives sur laquelle elle brode avec amour un message pour son bien-aimé. Le premier dit « Que mon amour t'enveloppe telle une douce brise et te caresse le visage comme mes doigts qui en connaissent par cœur les contours pourraient le faire. » Ainsi, elle se rend au bord de la falaise pour l'attacher à l'arbre à promesses, afin que ses mots s'envolent avec le vent. Quelques jours après le départ de Loïc, elle ressent des sensations particulières et nouvelles qui s'éveillent en elle. Elle comprend rapidement que leur souhait de devenir parents va être exaucé. Elle attend un enfant, elle le sent. Une joie immense la submerge. Elle réfléchit alors à ces messages quotidiens qui battent au vent et se dit, comme cet enfant, il pourrait être un lien avec Loïc. Elle entame alors la confection d'une couverture puzzle en assemblant ces messages. Cet édredon d'amour qui pourra recouvrir ce petit être. Un lien familial qui se construit malgré l'éloignement. La vie reprend son cours, avec un autre espoir, celui que son amour soit présent quand l'enfant viendra au monde. Loïc, de son côté, découvre une nouvelle vie, la vie de marin-pêcheur en haute mer. Il comprend la puissance des déferlantes, ces énormes tempêtes que lui et ses compagnons doivent essuyer, cette force étrange qui vient s'abattre sur la coque du navire. C'est pendant l'une d'entre elles qu'il ressent au fond de lui un lien nouveau, qu'il ne saurait expliquer, mais qui reste présent depuis. Il n'a pas peur de ces intempéries, car il sait que son amour pour Catel est encore plus fort. Il reviendra chez lui, il l'a promis. Durant son voyage, Loïc et l'équipage sont amenés à s'adapter, non seulement à la mer qui se déchaîne et au climat de l'Islande qui est bien plus froid que celui de la Bretagne, mais aussi à des rencontres peu communes, comme celle avec une baleine géante. Ce jour-là, tous les gars ont bien cru que leur dernière heure était arrivée. Chacun sait que, chez les Terre-Neuve, tout le monde ne rentre pas au port d'attache. Mais l'appel de la mer est fort chez les pêcheurs. Il coule dans leurs veines. Et puis, il faut nourrir les familles, rester là-bas. Alors, pour toutes ces raisons, ils se battent pour rester en vie. Pour se donner du courage, Loïc ressort régulièrement le mouchoir de Catel, qu'il tient fermement pour le faire flotter au vent, afin de sentir encore et encore le parfum de la femme qu'il aime. Durant ces mois d'absence, Catel, de son côté, voit son ventre s'arrondir et la couverture s'agrandir. Elle sourit doucement, en se disant qu'elle sera bien grande pour un enfant. Un jour, on ne sait jamais quand, le bateau rentre au port, après des mois en mer. Ce jour-là, la première personne à voir de loin
prévient tous les habitants du village. Ce message se répand comme une traînée de poudre. C'est le soulagement pour tous. Une immense joie et un esprit de fête envahit alors toutes les ruelles. Catel, elle, est dans sa maison à broder un petit vêtement pour son enfant, quand elle entend le crieur dans la rue. Elle se pique le doigt et son cœur se met à battre si fort qu'elle a l'impression qu'il va sortir de sa poitrine. Elle se lève pour rejoindre les autres au port. Mais alors qu'elle avance vers le portail de bois vert qui clôture son terrain, elle sent les premières douleurs de l'enfantement. Elle s'agenouille et essaie de reprendre son souffle. Au port, c'est l'effervescence. Les marins descendent de grosses cargaisons de poissons. La pêche a été bonne. Et puis, ce sont les retrouvailles. Chacun retrouve sa chacune. Les baisers s'envolent de tous bords. Les jeunes enfants restent parfois un peu en retrait devant ce papa qu'ils n'ont pas vu pendant si longtemps et ont parfois du mal à reconnaître. Loïc cherche Catel du regard parmi cette foule. Il attend avec impatience de croiser ses yeux qu'il aime tant. Pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence, elle n'est pas là. Il ressent alors ce lien qui s'est éveillé il y a maintenant quelques mois, encore plus intensément. Il sait que quelque chose d'important se passe. Il se met à courir et fend la foule devant lui. Il court à perdre haleine, tant de questions se pressent en lui. Il tourne, après le port à droite, se retrouve sur cette petite route qu'il connaît par cœur. C'est là qu'il l'aperçoit, au sol, et il est près d'elle en quelques enjambées. Ses yeux se posent sur ce ventre arrondi qu'il ne connaît pas, mais qu'il comprend rapidement. Il prend Catel contre lui, la rassure, lui dit qu'il est de retour et que tout va bien se passer. Il la prend dans ses bras et la porte dans la maison afin de l'allonger. Là, il ne s'agit pas de s'affoler, il doit être présent pour sa bien-aimée. Elle ouvre les yeux et pose sur lui un regard doux et rempli de gratitude. Loïc est là, rentré au bon moment. Elle lui dit qu'elle l'aime, mais une contraction vient interrompre la réponse de Loïc. L'enfant arrive et son père est là pour l'accueillir. Un sourire béat d'amour figé sur ses lèvres, la plus belle des petites filles. C'est alors que Catel ressent de nouvelles douleurs. Loïc, surpris, pose ce petit ange pour accueillir un autre bébé. Les voilà parents d'un merveilleux petit garçon. Catel et Loïc se regardent. Des larmes de joie coulent sur leurs visages en regardant ces deux graines d'amour dans leurs bras respectifs. Pas besoin de mots pour exprimer ce sentiment si profond qui naît suite à la plus grosse des tempêtes qu'ils n'ont jamais eu à traverser. Loïc dépose un doux baiser sur les lèvres de son aimé. Liam et Carantèse, qui signifie lien et amour, viennent de vivre leur entrée dans la plus grande aventure, celle de la vie, auprès de parents qui vont les aimer et les accompagner afin d'apprendre à traverser tous les tumultes qu'elle mettra sur leur chemin. Les voilà enveloppés dans cette couverture multicolore et finalement juste assez grande pour eux deux. L'important maintenant, c'est de conserver ce lien qui les a toujours unis. Et ça, jamais rien ne pourra le rompre, car l'amour est là. Eh bien voici le conte que nous voulions partager avec vous, Katia et moi, et ce projet autour du lien que tout le monde peut intégrer. Alors, à vos crayons, à vos papiers, à vos tissus,
Si vous le souhaitez vraiment, allez-y. À vous de mettre votre lien. À très bientôt. Merci.